Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler musculation et notamment d'un exercice pour muscler les épaules et plus particulièrement donc, le deltoïde latéral, donc le côté des épaules. C'est un exercice que vous devez tous connaître, c'est les élévations latérales. Et la petite particularité, c'est que je vais vous montrer différentes variantes. Donc des variantes assez classiques que vous connaissez tous et d'autres variantes que vous connaissez peut-être un peu moins et qui sont aussi intéressantes et qui peuvent convenir aux uns comme aux autres. Donc on est parti pour la première de ces variantes. Ok, donc premier exercice pour ces élévations latérales, c'est le plus classique, l'élévation latérale aux haltères. Petite particularité néanmoins, on va se servir d'un banc dont le dossier sera redressé, simplement pour avoir un point de contact et pouvoir être un peu plus calé. Donc je prends mes haltères, donc je mets face au banc, donc le dossier est quasiment à la verticale et donc je vais venir me mettre à plat ventre dessus. Donc mon buste il va être légèrement penché vers l'avant. Une fois que c'est fait, je laisse mes bras relâchés vers le sol et de là donc, je vais pouvoir faire mon élévation. Donc de là je démarre, je vais lever les bras à peu près à la hauteur des épaules ou légèrement en dessous. Il ne faut pas aller trop haut parce que ce qui se passe si on lève trop les bras, c'est que les épaules ont tendance à se rehausser un petit peu. Et donc quand les épaules se rehaussent, ça va être les trapèzes supérieurs qui vont prendre le dessus. Et donc on perdra un petit peu de tension sur nos épaules. Donc je lève les bras à hauteur d'épaule ou un petit peu plus bas et je contrôle la descente. Donc petite particularité aussi, quand vous levez les bras, au niveau de l'orientation de ces derniers, donc, ils ne vont pas partir parfaitement sur les côtés, d'accord, mais légèrement vers l'avant. Du fait que vous soyez légèrement penché en avant et tout simplement aussi du fait de votre anatomie, dans le sens où si je me mets ici de profil à la caméra et que je lève les bras de façon assez naturelle, ce qui se passe, c'est que mes bras ils sont légèrement en avant par rapport à mon corps, d'accord, ils ne sont pas parfaitement sur les côtés ici. Du coup, cette trajectoire-là, en fait, on va la retrouver lorsqu'on va faire cette élévation latérale. Donc, hop, je me mets à plat ventre, les bras relâchés. Donc, je lève les bras, hauteur d'épaule maximum, en essayant de garder les épaules assez basses pour ne pas activer les trapèzes. Et je contrôle la descente. Et du coup, la trajectoire, comme vous pouvez voir, le bras, il est légèrement en avant par rapport à mon corps. Ok ? Donc, je lève, je contrôle, etc., etc. Ok, donc deuxième variante maintenant, on va voir donc, les élévations latérales avec une machine spécifique pour cet exercice, donc une machine à élévation latérale qu'on a reçue il y a peu de temps et qui est plutôt même très pratique. Donc les principes dans l'ensemble, c'est un peu les mêmes qu'aux haltères en termes de positionnement, sauf que là du coup, ce qui va être intéressant avec cette machine, c'est qu'on va pouvoir faire l'exercice de façon unilatérale. C'est même plus intéressant parce qu'on a déjà fait des essais, les deux bras en même temps et un bras en même temps, et on s'est rendu compte que de façon unilatérale, donc avec un seul bras à la fois, c'était plus pratique pour avoir un bon positionnement et donc des bonnes sensations. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Premier réglage déjà, ça va être de régler la hauteur de la machine, d'accord? Donc on a les petits réglages ici sur lesquels on peut jouer pour la faire monter ou donc la faire descendre. Et le premier réglage à faire, c'est que l'axe de rotation ici, où ça va tourner, il soit à la hauteur de votre épaule. D'accord? Donc là, pour moi, en l'occurrence, c'est le bon réglage. Donc ça, il faut bien prendre soin de s'en assurer avant de démarrer sa série. Comme ça, l'axe de rotation, il est aligné avec mon épaule qui va aussi venir pivoter. Deuxième chose, donc je ne prends qu'un seul côté vu que je vais faire en unilatéral, c'est que je ne serai pas parfaitement centré sur la machine, mais je vais légèrement me décaler sur le côté pour que je sois aligné avec l'axe de rotation. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une tension qui soit plus linéaire. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que lorsqu'on est centré sur la machine, au départ du mouvement, il y a très peu de résistance. Et dès que ça monte un petit peu, la résistance devient assez difficile de façon assez rapide. Ce qui fait que du coup, la courbe de résistance n'est pas régulière du début à la fin. Le fait de se décaler un peu sur le côté ici, on a déjà un petit peu de tension. Et quand on fait notre élévation, on se rend compte que du coup la courbe de résistance, elle est beaucoup plus régulière, aussi bien lorsqu'on est en bas du mouvement que lorsqu'on est en haut du mouvement. Donc en termes de fluidité de mouvement, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus agréable. Donc une fois qu'on s'est positionné ici, autre petit ajustement, où avec le corps, ici on va venir pivoter légèrement sur le côté. Donc il faut que ça reste assez subtil, il ne faut pas trop tourner non plus.
pour retrouver l'angle du bras qu'on avait avec les haltères sur la démonstration juste avant. C'est-à-dire que le bras ici, il est légèrement en avant par rapport à mon corps. Il n'est pas parfaitement aligné sur le côté. Donc pour retrouver cet angle ici, en fait, eh ben on va venir compenser en pivotant un peu sur le côté. Et ensuite, donc, je viens faire mon élévation. Même principe, je lève le bras à hauteur d'épaule maximum ou un peu plus bas. Je ne cherche pas à aller plus haut, sinon j'aurai le même problème, c'est-à-dire que mon épaule ici, elle va se rehausser et donc j'aurai beaucoup de tension sur mes trapèzes. Chose qu'on ne cherche pas généralement sur des élévations latérales. Donc si je répète, je m'aligne bien avec l'axe de rotation, je pivote un peu sur le côté et une fois ici, du coup, je viens faire mon élévation, je garde l'épaule basse, hauteur d'épaule maximum et ensuite je contrôle la descente. D'accord? Donc sur la phase excentrique, donc la descente, toujours garder cette notion de contrôle. Ok? 2-3 répétitions. Voilà, hauteur d'épaule, je contrôle, etc., etc. Ok, du coup, troisième et dernière variante, toujours pour les élévations latérales. Là, on va les faire à la poulie. Donc, du coup, en termes de mise en place, ça demande un peu plus de temps. Il va vous falloir un banc. Ce banc, vous allez l'incliner à un niveau légèrement dressé, pas trop non plus, mais il ne faut pas non plus être parfaitement à plat dessus. Et ensuite, vous allez régler les poulies à la hauteur plus ou moins de vos épaules, voire même un petit peu plus haute lorsque vous êtes en position allongée. Et du coup aussi, dernier outil qu'il va vous falloir, c'est sur ces poulies, il vous faudra ici là, ces petites sangles qui sont des sangles en fait de cheville, puisqu'elles vont venir se placer autour de vos poignets. D'accord? Donc on fait ces petits réglages. Une fois que c'est fait, donc on vient passer les sangles autour des poignets, ici, d'accord? Donc ici j'ai le revers de la main qui est en appui contre la poignée, contre la sangle. Et pareil de l'autre côté. Donc je viens croiser bien sûr la main droite sur la poulie gauche, la main gauche sur la poulie droite. Une fois que c'est fait, je viens m'installer sur le banc. Donc là, je vais m'allonger de dos dessus. Et ensuite, au niveau de la trajectoire, c'est plus ou moins similaire. C'est-à-dire que je vais lever les bras sur les côtés et ils seront légèrement en avant par rapport à mon corps. Je contrôle la descente jusqu'à ce que mes mains se rapprochent au milieu. Hop, je lève ici. Donc pareil, pas trop, sinon ici là les épaules vont se rehausser et donc c'est les trapèzes qui vont prendre le dessus. Donc c'est pas intéressant pour ce qu'on cherche à travailler. Une dernière, hop, je monte ici et je contrôle la descente. Donc le gros avantage de cette variante, c'est que du coup il y a une tension continue, c'est-à-dire que les câbles de la poulie, aussi bien en position basse qu'en position haute, ça continuera de tirer, du coup vous avez une tension qui est constante. Du coup c'est un gros avantage. Après le petit inconvénient entre guillemets, c'est que la mise en place elle est un petit peu plus laborieuse. Par contre si vraiment vous souhaitez avoir un travail de qualité et puis avoir de bonnes sensations, cette variante-là c'est vraiment une valeur sûre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à essayer ces 3 variantes ou une de ces 3 variantes et puis à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. Et puis quant à nous, on vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.